Pour ma part, je suis plus dans le domaine de l'entreprise puisque je suis directeur de business unit au sein d'un ESN à Madagascar. Donc, avec des échanges avec des entreprises, il y a beaucoup de challenges et aussi de questionnements que se posent les entreprises. Comment aborder le virement de l'IA actuel? On a peur de cela et de ceci. Donc, ma présentation se concentrera plus sur cet aspect entreprise pour répondre, mettre en exergue ces défis et ces challenges, mais aussi pour apporter des réponses ou aussi des solutions vis-à-vis de ces challenges. Donc déjà, pour mettre dans le contexte, donc, quoi faire de l'IA au niveau de l'entreprise? Donc, on pense souvent que l'IA est une technologie noble, complexe, qui est réservée à des grandes nations ou aussi à des grandes entreprises industrielles. Mais l'IA peut également jouer un rôle clé dans le développement d'un pays comme Madagascar, puisque je connais mieux Madagascar, pour apporter des solutions qui sont très innovantes et qui s'adaptent facilement aux services, aux prestations de chaque entreprise. Donc, il y a par exemple quatre use cases que je vous présente là. Il y a par exemple l'automatisation de processus qui consiste en fait à réduire le temps de traitement des services, mais aussi d'éliminer les tâches très répétitives, comme par exemple les saisies ou les inventaires qu'on peut résoudre à travers des inventaires intelligents. Il y a par exemple récemment un client qui a demandé, une entreprise donc qui a demandé comment est-ce que je peux faire le comptage automatique des véhicules, par exemple, parce qu'ils le font manuellement. Donc, nous, on a proposé, par exemple, le Video Analytics qui permet de compter ça à travers une caméra. Donc, qui leur a fait gagner plusieurs heures de travail et pour orienter plus ces ressources vers d'autres services. Aussi, il y a l'amélioration des services clients. Donc, actuellement, plusieurs entreprises font face à plusieurs clients qui affluent et qui demandent des explications ou qui font des doléances, mais il y a certains qui ne peuvent pas traiter en totalité ces demandes-là. Donc l'IA permet au fait d'améliorer ces services clients en mettant des automatisations ou même des agents qui sont, disons, des agents IA, des personnes augmentées, pour permettre aux entreprises de répondre facilement à des affluences grandissantes. Il y a aussi l'innovation, donc l'innovation dans la façon de faire, dans la façon de réaliser les tâches dans les entreprises, au lieu de cantonner sur les façons de faire traditionnelles, que ce soit peut-être manuelles ou avec juste des applications qui sont plutôt des applications relationnelles, disons. Donc l'innovation permet aux entreprises d'innover leurs services et leurs prestations. Il y a aussi la partie formation. Donc, la partie formation, que ce soit la formation de l'équipe ou aussi la formation des utilisateurs, l'IA, par exemple, permet de faciliter cette information, d'accéder plus facilement aux informations et d'adapter les cursus de formation à travers des données plutôt personnalisées et qui sont pré-entraînées sur l'IA. Donc, tout ça, ce sont des possibilités d'IA. Maintenant, il y a des questions qui se posent, mais oui, mais comment faire ça? On a tel problème. Déjà, je vais évoquer 4 problèmes pour l'adoption de l'IA dans des pays en développement comme Madagascar. Certes, il y a des défis qui sont complexes, qui sont liés soit à des contextes politiques, contextes organisationnels ou contextes même locaux dans l'entreprise même. Donc, ces défis, il y a toujours des solutions organisationnelles ou des solutions technologiques, mais aussi des accompagnements que peuvent faire les spécialistes sur l'IA pour garantir que votre virage à l'IA puisse être en douceur et rentable. Donc, on va parler des défis sur la qualité de données, le questionnement sur le retour sur investissement. On a toujours certaines entreprises qui se disent mais nous, on fonctionne très bien avec nos serveurs locaux, pourquoi migrer vers le cloud?
Aussi, il y a un contexte de réorganisation auquel parfois l'entreprise bloque sur l'IA puisqu'ils ne veulent pas changer l'organisation qui sont déjà en place. Donc, on va entamer un à un ces aspects. On va déjà parler de la partie qualité de données. Donc, les données sont essentielles dans la mise en place de l'IA et leur fiabilité, leur qualité et aussi la facilité d'accès, c'est la clé de la réussite de la mise en place de solutions IA. Donc, si nos données ne sont pas précises, ne sont pas fiables, donc les résultats de notre IA ne seront pas bons, donc ils seront biaisés et les prédictions sont inexactes. Un exemple, par exemple, puisque l'IA, par définition, c'est la partie où on simule la cognition humaine. Si on entraîne une personne à reconnaître des chats, mais avec des images de chiens, c'est sûr et certain qu'il ne va pas reconnaître des chats facilement. Donc pour ça, il y a des solutions techniques qui sont par exemple le data cleaning, qui permet au fait de nettoyer les données et le rendre plus fiable. Il y a aussi la solution de Data Lake et iLakehouse qui permet au fait de mettre en place des entrepôts de données pour stocker et gérer de grandes quantités de données. Un très grand problématique en termes de données en Afrique, je pense, mais que je constate aussi à Madagascar, c'est que la plupart des données sont sur des supports physiques. Donc, en étant sur des supports physiques, il est très difficile d'utiliser ces données-là en termes d'IA. Donc, la numérisation de données est une étape cruciale, je pense, pour accéder à toutes ces données-là et pour avoir des informations qu'on peut avoir à travers l'IA. Comme Ariel et toutes les speakers qui ont aussi passé précédemment, il y a la notion de partage. Donc, la notion de partage de données, on peut se contourner sur les données de l'entreprise, mais cela limitera au fait l'exploitation de l'IA. Il faut plus voir ce qu'il y a des données partagées et aussi même partager ces données si nécessaire pour avancer ensemble et produire ensemble des valeurs plus ajoutées pour le développement en globalité. Donc tout ça, ce sont des solutions en termes de qualité de données, mais il y en a beaucoup. Je ne parlerai pas plus technique que ça, mais il y en a beaucoup qui permettent au fait de dégager, disons, dégager d'une virage IA qui sera bien préparée. Donc les données, c'est la préparation vers le virage IA. Après, donc, tout le monde se questionne, mais est-ce que l'IA, ça va faire évoluer notre entreprise? Est-ce que ça va réellement nous ajouter de l'argent, vraiment, hein, de l'argent, donc du retour sur investissement, puisque on sait tous que l'IA, c'est un investissement important et il faut maximiser cet retour sur investissement pour enfin justifier que l'IA est bon et qu'on est OK là-dessus. Il est nécessaire alors de passer quelques étapes pour bien maximiser son retour sur investissement. Déjà, il faut identifier les cas d'usage. Ce qui veut dire, il peut y avoir plusieurs cas d'usage au sein de l'entreprise qui permet l'implémentation de l'IA. Mais il faut prioriser, déjà, il faut les lister, il faut les prioriser, il faut analyser quels sont les plus qui vont apporter de la valeur et qui vont plutôt rapporter ce retour sur investissement. Donc aussi, il ne faut pas y aller très, très, très vite. Donc, il ne faut pas tout de suite changer tout en tout et déployer l'IA à tout va. Il faut faire des proof of concept, donc des déploiements partiels et des expérimentations partielles pour bien valider qu'il y a des bénéfices qui sont concrets avant d'investir davantage. Aussi, il faut mettre en place une bonne KPI, comme on dit, donc indicateur de performance, pour mesurer très clairement
quels sont ces retours d'investissement et sur quelle planification, sur quel investissement en plus est-ce qu'il faut faire. Donc, le prochain défi, ça concerne plus la réticence sur l'utilisation de cloud. On me pose toujours la question, mais Sophie, de l'IA, le cloud, ça va déjà, qu'est-ce qu'on va faire de notre serveur qui est déjà là? Est-ce que ça va sécuriser nos données? Est-ce que ce n'est pas un coût en plus? Donc tout ça, je tiens à préciser que la migration vers le cloud est, je pense, une étape qui est très nécessaire pour permettre de développer et de déployer des solutions IA et aussi pour réduire vraiment le coût lié au serveur, tout ce qui est accès aux services. Donc déjà, après avoir migré sur le cloud, ça vous permet au fait d'avoir des infrastructures évolutives et flexibles que vous n'aurez pas si vous utilisez des ressources locaux, donc des serveurs dédiés. Aussi, ça réduit le coût puisque vous passez plus sur des coûts qui sont des coûts payés à la demande au lieu d'investissements en capital initiaux. La sécurité de données, donc il y a certaines entreprises qui se disent, mais nous, nos données sont très sécurisées, ils sont bien là où il faut être, mais je vous dis, sur le cloud, il y a plusieurs couches de sécurité qui est déjà offert et qui a déjà été développé et qui est toujours innové par les responsables des fournisseurs en cloud comme Google. Donc, qui suivent aussi les normes internationales que vous aurez des difficultés à maintenir et à mettre en place sur des serveurs qui sont dédiés. Donc aussi, la migration vers le cloud vous permet d'accéder à plusieurs services spécifiques à l'IA. Par exemple, comme Ariel a développé tout à l'heure, il a présenté plusieurs produits que vous ne trouverez pas si vous restez sur des structures qui sont des structures dédiées. Donc, tout ça, je vous dis bien, un IA sur le cloud, c'est vraiment, je pense, c'est pas très évolutif, ce n'est pas très sécurisé. Il faut vraiment migrer sur le cloud pour avoir un bon service d'intelligence artificielle. Le prochain point que je vais aborder, c'est la partie réorganisation. Donc, la réorganisation, donc oui, l'intégration de l'IA nécessite des ajustements de structure et aussi des ajustements en termes de ressources et aussi des ajustements en termes de services et de prestations. Donc, cela implique beaucoup de choses, mais j'énumère trois réorganisations à faire. Déjà, de revoir les processus. Initialement, par exemple, je parlais d'automatisation de processus. Donc, l'automatisation de processus permet au fait de réduire le temps, mais cette réduction de temps va faire exposer aux entreprises disons, des temps en plus et aussi des ressources en plus qui sont à réorganiser autre part, qui permet au fait aussi sur le troisième point de promouvoir l'innovation, donc innover ces services, proposer d'autres services, cibler d'autres clientèles, avoir des services innovants plus proches de clients. C'est très intéressant, le point tout à l'heure exposé par Yael, par exemple, la partie donc chatbot avec une conversation en langue locale qui permet au fait d'innover ces services et d'être plus proche des clients, que ce soit des clients dans la santé, que ce soit dans le commercial, dans le retail ou même dans les services, disons, entre guillemets, les services services clientèle comme les call centers par exemple. Ça permet au fait de plus promouvoir dans cette innovation pour aussi être plus concurrent et aussi être très rentable.
Cela nécessite aussi de reformer l'équipe sur les bonnes pratiques, sur comment approcher l'IA, comment les utiliser et comment est-ce qu'on approche ses clients et aussi comment est-ce que techniquement, est-ce que ça peut évoluer. Donc tout ça, puisque l'évolution, je dis bien, les outils IA qui ont été valides il y a 6 mois ne sont plus valides actuellement. Il y a le virage, par exemple, l'arrivée de Gemini qui a changé toute la façon de modéliser tout ce qui est intelligence artificielle qui n'existait pas avant. Donc, tout ça pour vous dire qu'il faut aussi une formation de l'équipe sur cette évolution. De la même façon, initialement, par exemple, sans ChatGPT, on était plus sur de Google pour faire des recherches et tout ça. Mais ChatGPT qui permet aussi de concentrer plus sur les données et aussi de faciliter une recherche plutôt conversationnelle qu'une recherche séquentielle comme on fait sur Google. Et de la même façon, l'arrivée de Gemini. Gemini aussi a mis en place son IA générative qui est plus poussé avec des modèles de recherche, des modèles de réorganisation, de reconnaissance de fichiers et tout ça. Et tout ça implique une formation à l'équipe puisque pour bien exploiter ces outils, il faut former l'équipe, par exemple, sur comment bien implémenter son prompt pour que il y a moins d'hallucinations sur la réponse, il y a plus de précision et que la réponse soit plus concise et adaptée aux besoins et aux demandes des utilisateurs. Donc, malheureusement, ma présentation fut courte, mais je tiens à préciser que l'intelligence artificielle, ce sont des opportunités, ce ne sont pas des blocages, ce sont des opportunités qui vont permettre à toute entreprise d'avoir cet bénéfice et cette innovation tout en gardant son identité et satisfaire tout le client et satisfaire aussi ses employés. Je vous remercie.